Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Quatrième journée dans le Journal de Montréal de ce dossier sur la fraude, mais évidemment avec cet accent très clair là, sur la fraude envers les aînés. Ce matin, ce qu'on retrouve, l'ajout au dossier, ce sont ces données qu'Alexandre nous expliquait tout à l'heure sur le très, très faible taux de résolution de ce crime. 90% des voleurs se font jamais arrêter, jamais écœurés. Yves Bouchard est président de la FADOC, plus grand organisme d'aînés au Québec, au Canada. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, M. Dubon. Bon matin. Je suis convaincu que vous avez suivi de près ce dossier de la fraude envers les aînés dans le journal. Mais pour vous, à la FADOC, la fraude envers les aînés, ça a quelle importance comme dossier dans l'ensemble de vos priorités pour les personnes du troisième âge? Écoutez, c'est un dossier qui est prioritaire. Lors de nos rencontres avec nos membres, que ce soit en groupe ou en personne, c'est un sujet dont on entend parler régulièrement, quotidiennement. Alors, vous savez, nous, c'est un dossier qu'on a abordé il y a environ 15 ans, lorsqu'on a créé un partenariat avec la Sûreté du Québec et le CIS du nord-ouest de l'île de Montréal. On a abordé cette question-là. Évidemment, la fraude, il y a 15 ans, n'avait pas l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même, ça débutait. Ouais. Mais la fraude à l'époque, corrigez-moi, mais la fraude à l'époque, c'était beaucoup des proches. Là. Des fois, on disait, la personne qui vient faire du soutien, là, tu en profites pour entrer dans le compte de banque, ou des fois, même les enfants ou des membres de la famille. Mais il n'y avait pas, corrigez-moi, mais il me semble qu'à l'époque, il n'y avait pas des gens qui se faisaient un boulot à temps plein, de dire, nous, on se lève le matin, là, puis on va voler des aînés. Là. On va aller le monter, un subterfuge. C'était pas comme un job à temps plein d'aller voler des personnes âgées. Là. Vous avez raison. C'était des fraudes de type, disons, familial. Mais aujourd'hui, avec le développement des technologies numériques, on parle d'un autre type de fraude. Là. On n'est plus à la même place, pas du tout. Là. Ouais, puis à grande échelle, vous avez vu les chiffres. Là, c'est par centaines de milliers les dossiers. Là. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a développé un programme qui s'appelle Aînés avisés, qu'on donne à des personnes aînées partout à travers le Québec. Et c'est un programme qu'on donne en collaboration avec la Sûreté du Québec ou d'autres corps policiers à travers le Québec, où on fait l'inventaire, on présente les différents types de fraudes qui existent actuellement au niveau des personnes aînées en particulier. Alors, c'est un programme qui est disponible gratuitement pour les personnes qui veulent en profiter, les groupes qui veulent en profiter. Et on peut donner ça dans des RPA, dans des ressources intermédiaires, dans différents types d'associations. Et le but, c'est de prévenir, de donner de l'information et de dire aux gens, là, écoutez, lorsque vous recevez un appel téléphonique dont vous ne connaissez pas la provenance, si dans l'appel téléphonique, il y a un caractère d'urgence, il faut que ça se règle maintenant. Et s'il y a une question d'argent, alors si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas beau, c'est pas vrai. Alors, c'est ce qu'on fait. On essaie de faire de la prévention le plus possible à travers le Québec. À titre d'information, l'année passée, on a rejoint au-delà de 5000 participants dans le cadre du programme Aînés avisés. Mais M. Bouchard, je suis avec vous à 1000% qu'il faut aider les gens à se prémunir, à être prudent, à voir venir les coups. Est-ce qu'il va pas falloir agir sur l'autre front aussi, là? C'est-à-dire que les gens qui posent ces genres de gestes-là se retrouvent avec une probabilité plus grande d'être attrapés et plus sévèrement punis, parce que j'ai malheureusement l'impression qu'on est en train d'en faire une business bien lucrative, là. Il y a deux éléments dans votre question, M. Dumont. Le premier élément est le suivant. Alors, plus les personnes aînées vont être informées des types de fraudes, plus il va y avoir de dénonciations. Et c'est important là, d'être capable de dénoncer les fraudes là, dont on est victime, parce que c'est une prévention et ça permet aussi d'attraper, de rejoindre les fraudeurs là, qui pratiquent ces types de fraudes-là. Et évidemment, vous savez, cette semaine, c'est la rentrée parlementaire au gouvernement du Canada. Moi, je souhaite que les parlementaires s'approprient ce dossier-là, que tous les partis s'approprient ce dossier-là et revoient le code criminel pour voir c'est quoi les peines, comment la fraude est punie actuellement au Canada. Alors, c'est rendu un dossier politique majeur au Canada, un dossier de société. Puis c'est pas juste au Québec là, qu'on voit des fraudes. C'est un problème canadien, pour ne pas dire international. Alors moi, je souhaiterais qu'il y ait une révision du code criminel pour revoir la sévérité des peines qui sont données aux fraudeurs selon les types de fraudes.
M. Bouchard, on traite ça, parce que je suis sur votre point là, sur les parlementaires, le côté criminel. J'ai l'impression que le Code criminel canadien traite ça strictement comme un dossier un peu de fraude financière ou d'argent, ou comme on va dire, un crime sans violence. Or, pour avoir reçu des dizaines de témoignages d'aînés, là, quand ça arrive, quand quelqu'un est venu dans leur maison chercher le fameux 5000 $ en faisant croire, mon petit-fils a eu un accident d'auto, il était en prison, ça y prend un avocat, il faut que je sorte 5000 $. C'est des voleurs qui viennent chercher le 5000 $ dans la maison. Les gens, après ça, font de l'anxiété, du stress, dorment plus. En fait, ils ont toutes les caractéristiques quasiment d'une espèce de choc post-traumatique d'une personne qui aurait vécu une forme, pas de violence physique, ils n'ont pas été frappés, ils n'ont pas eu de coup de poing, mais il y a une dimension de ce crime-là, à mon avis, qu'on oublie complètement. Vous savez, M. Dumont, là où vous faites mention aux fraudes de type bancaire, là, le faux représentant, etc. Moi, il y a un type de fraude que je trouve encore plus répugnant, plus dégoûtant, c'est la fraude amoureuse. On en parle peut-être moins dans les médias, mais vous savez, la fraude amoureuse, là, c'est pas une fraude qui dure une journée ou juste suite à un appel téléphonique. C'est un type de fraude qui se prolonge dans le temps. Et ça peut durer des semaines, des mois, dans certains cas même des années, et où la victime, que ce soit un homme ou une femme, se retrouve totalement liquidée, a perdu tous ses biens. Et oui, ça crée des situations de santé mentale et même pire que ça, on a vu des personnes qui se sont enlevées la vie. Alors moi, je me dis, est-ce que c'est une fraude ou si on parle plus à ce moment-là d'une forme d'homicide involontaire, là, parce que là, ce que t'es rendu, que tu pousses une personne à s'enlever la vie, c'est plus qu'une fraude, à mon avis, là. Mais écoutez, je suis pas un criminaliste, je suis pas un spécialiste du droit, mais entre la fraude et l'homicide involontaire, est où la marge? Ouais. Vous n'êtes pas un juriste, mais je pense que votre appel aux parlementaires à prendre le dossier en main doit être bien entendu. Merci de nous avoir parlé ce matin. Yves Bouchard, président de la FADOC. Au revoir. Au revoir, M. Dumont.